Une des légendes les plus connues de la mythologie grecque est l'histoire de Narcisse. Narcisse était un jeune très beau et orgueilleux, mais il ne pouvait jamais voir son reflet car cela serait sa ruine. À cause de sa beauté, il a réveillé l'amour d'une nymphe appelée Écho. Il l'a pourtant rejetée, a brisé son cœur et, par conséquent, il a été maudit et voué à regarder son reflet sur les eaux d'un fleuve. La légende raconte qu'en voyant son reflet, Narcisse est tombé tellement amoureux de lui-même que sans s'en apercevoir, il s'est allongé sur le fleuve et est mort. Le mythe de Narcisse a inspiré la définition d'un dérèglement psychologique connu comme le trouble de personnalité narcissique. Les personnes qui souffrent de ce trouble possèdent une estime de soi extrême. Ils s'emportent peu des autres et souhaitent toujours être le centre des attentions. Ces personnes généralement possèdent beaucoup d'énergie et d'ambition et obtiennent avec une certaine facilité des postes de leadership. Une telle description révèle avec précision la personnalité de l'apôtre Pierre avant sa conversion. Toutefois, le chapitre 3 des Actes nous présente un apôtre complètement différent de celui des évangiles. Pour comprendre cette différence, il faut voir l'histoire racontée. Pierre et Jean marchaient en direction du temple lorsqu'ils ont vu un homme paralytique qui demandait de l'argent. Au lieu de donner une pièce au mendiant, ils l'ont guéri au nom de Christ. Cet événement a attiré l'attention de la foule. Celle-ci a couru vers les apôtres pour comprendre ce qui venait de se passer. Pierre, qui a toujours souhaité le pouvoir, l'honneur et la gloire, avait enfin sa grande opportunité. Il était sous les lumières, avec un homme guéri à ses côtés comme trophée. Il pouvait acquérir la notoriété qu'il a toujours voulu. Mais pour la surprise de tous, il a réussi à placer le centre d'intérêt sur Jésus et pas sur lui-même. Au verset 16, nous lisons « C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. » Ici, nous avons l'évidence d'un homme converti. Jésus devient le centre de sa vie, tandis que le moi est soumis. La personne convertie n'a pas un sentiment élevé d'importance propre, au contraire, il a conscience de sa dépendance de la grâce de Dieu en terminant avec tout sentiment de supériorité par rapport à autrui. Si tu te sens encore plus important que ton prochain, prie à Dieu, il est miséricordieux et va transformer ton cœur.